Bonjour les amis, c'est Bruno. Nous sommes aujourd'hui lundi et je voulais vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vécu. Et malheureusement, c'est un sujet qui m'a touché directement et qui a fait souffrir des proches, la mère de mon enfant et mon fils aîné. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que il ne faut pas vous laisser détruire par le travail. C'est vrai que nous soyons cadres ou non cadres, simples salariés, on peut toujours bien faire. On s'investit, surtout quand on démarre un nouveau job, on s'investit, on passe du temps, on passe même beaucoup de temps, pensant bien faire, pensant que notre employeur va nous apprécier d'autant plus qu'on travaille plus longtemps que prévu au contrat de travail. Et ce que je voulais vous dire, c'est peut-être une banalité pour vous, mais c'est un leurre tout ça. C'est un leurre. C'est un leurre parce que c'est au moment où on craque, où tout s'écroule, qu'on se rend compte que les heures et les heures et les heures passées au travail en négligence en famille ont été des heures perdues, pour rien. Pour rien, sauf au bénéfice, bien sûr, de votre employeur. Parce qu'en général, quand tout s'écroule, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de soutien, vous vous retrouvez seul face à vos problèmes. Pour vous parler un petit peu de mon cas personnel, il y a à peu près 20 ans, je suis rentré dans une multinationale en tant que cadre supérieur dans la direction financière de ce groupe. J'étais responsable du recouvrement d'une entité qui réalisait un chiffre d'affaires de pratiquement 1 milliard d'euros. Tous les jours, je faisais rentrer nos clients, d'où générer des rentrées financières pour un montant quotidien de 3 millions d'euros approximativement. Donc quand je suis rentré dans ce groupe, ma mission a été de restructurer le recouvrement parce qu'il y avait des clients qui nous payaient de plus en plus tardivement. Il y avait des procédures encore à l'époque au format papier. Donc il a fallu tout remettre en place. Il a fallu mettre en place de nouvelles procédures de renseignement sur les nouveaux clients qui rentraient en portefeuille. Il a fallu mettre en place de nouvelles procédures de recouvrement. Il a fallu également automatiser et numériser la gestion du recouvrement. Et tout ça, bien sûr, ça a pris du temps. Ça m'a pris du temps, ça a pris du temps à l'entreprise pour mettre en place toutes ces procédures. Je partais le matin, je quittais mon domicile vers 7 h du matin et je rentrais le soir vers 20 h, 21 h. Bon, effectivement, à l'époque, j'étais cadre supérieur, j'avais un très bon salaire. Une fois ma période d'essai de 6 mois terminée, et cette aventure a duré presque même 16 ans. Cette aventure a duré 16 ans. Et après une période d'essai, j'ai continué comme ça a toujours été mon cas d'ailleurs, j'étais un battant, je travaillais beaucoup. Je quittais chez moi donc à 7 h, je rentrais chez moi à 21 h, et je passais tout mon temps au travail. L'essentiel de mon temps au travail. Pensant bien faire pour l'entreprise. Mais à l'époque, je vivais avec la mère de mon fils aîné. Parce que j'ai plusieurs enfants, j'ai 6 enfants, et j'ai un seul garçon. Donc je vivais avec la mère de mon fils aîné. Et je passais à l'époque très peu de temps avec elle. L'enfant est né en 2008. Et j'ai continué comme c'est toujours été le cas avant. C'est-à-dire pendant sa grossesse, j'ai été absent. Absent humainement, on va dire. Même si j'étais présent physiquement, mais j'étais jamais à l'écoute de la mère de mon fils. Quand le petit est né, ça a toujours été pareil. Moi, j'étais présent le soir, en gros, de 21 h à 23 h. Je m'endormais comme une masse la nuit, je me levais le matin, je repartais au boulot, et ainsi de suite. En enchaînant de très très longues journées. Parfois, le week-end, j'étais également absorbé par mon travail, parce que le week-end, si je n'allais pas physiquement sur le lieu de travail, je préparais des dossiers à la maison. Et je me rappelle un jour où il y avait un comité de direction auquel je participais. Le PDG, un dimanche soir, je ne sais plus, dans la soirée, m'a appelé. Tiens, Bruno, il faudrait que pour demain, pour le comité de direction, vous préparez tel et tel dossier. Je dis, oui, monsieur, pas de problème. Résultat, donc, je passais beaucoup de temps au travail. Je passais beaucoup de temps en négligeant la mère de mon fils, en négligeant mon fils. J'étais absolument absent, en fait. J'ai traversé sa grossesse
Et elle a eu une grossesse difficile, parce que elle souffrait d'hypertension, donc une grossesse hypertendue est une grossesse à risque. Donc j'ai traversé sa grossesse, j'ai traversé la toute petite enfance de mon fils, absent. Voilà, absent. Et tout ça, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, ça a donné que quand le petit avait 2 ans, eh ben, elle et sa maman sont partis. Ça me retourne le cœur d'y penser parce que j'ai fait souffrir beaucoup de gens, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Là, je vous donne un premier exemple de la souffrance que j'ai pu infliger à mon corps défendant, parce que je ne pensais pas faire du mal à la maman de mon fils, je ne pensais pas faire du mal à mon fils. Bien sûr que non. Tellement j'étais pris dans ce trip de travailler, faire plaisir à mes employeurs. Et puis donc, ils sont partis. Ils sont partis un beau matin. Elle m'a dit, Bruno, je ne peux plus supporter ce que tu nous fais subir. Sur le moment, oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Ok, il n'y a pas de problème. Bah, elle m'avait dit qu'elle partait pas très loin de notre domicile. Et quoi qu'il en soit, donc elle est partie avec le petit. Puis moi, j'ai continué, pendant quelques jours, j'ai continué ce que j'avais commencé depuis presque une dizaine d'années, c'est-à-dire passer mon temps au boulot. Résultat, je rentrais le soir, je dis tiens, le petit n'est pas là, il est tout petit, il n'avait même pas 2 ans. Il n'est pas là pour me sauter dessus, pour me faire des câlins. Sa maman n'est pas là non plus. On ne peut pas parler, je me retrouve dans une maison vide. Et puis, je vous assure que ça me fait mal d'en parler. Ça me fait mal d'en parler parce que je revois, en même temps que je vous parle, je revois tout ce que j'ai pu faire à l'époque, ce que j'ai pu faire subir aux autres à l'époque, ce que j'ai pu subir moi aussi. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, un beau matin, c'était un bel après-midi, pour être plus précis, c'était un samedi. Un bel après-midi, écoutez, j'ai absorbé des psychotropes. J'ai pris des médicaments. J'ai pris des médicaments, j'ai pris 1 litre de rhum, et je me suis écroulé. Je sentais que je m'assoupissais progressivement. Et puis, j'ai eu... Je ne pouvais plus me supporter. C'est difficile pour moi, excusez-moi, mais je suis assez ému parce que je ne pouvais plus me supporter. Je sentais que je perdais conscience, et puis à un moment, j'ai vu la photo de mon fils, parce que j'avais la photo de mon fils qui était une belle photo de grand format qui était affichée au mur de notre salon. J'ai vu la photo de mon fils accrochée au mur. Puis j'ai eu une autre dernière réaction, j'ai appelé les pompiers, mais j'ai fait le 18, puis après je m'en souviens plus, le reste. Le reste, je m'en souviens plus. Je me suis réveillé, j'ai repris conscience, ce que je me rappelle, j'ai repris conscience quelques jours après, en réanimation dans un hôpital. Et les médecins qui m'ont sauvé la vie, les pompiers sont venus me voir. Le pompier qui m'a aidé, les 2 pompiers qui m'ont emmené aux urgences sont venus me voir, ils se sont présentés à moi, le médecin m'a expliqué ce qui s'était passé. Et puis, ont commencé de longs mois. Comment dire ça, de reprise en main. Donc je suis allé voir un psychiatre. Je suis allé voir un psychiatre pendant 11 mois. Je suis resté en arrêt maladie pendant 11 mois. Je suis allé voir un psychiatre qui m'a beaucoup aidé. J'allais le voir à raison de 3 séances par semaine au début. Et puis en même temps, je prenais des antidépresseurs et des anxiolytiques pour me sentir mieux. C'est vrai que ça a été efficace. J'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. J'ai commencé à me demander pourquoi j'en étais arrivé là. Et les questions que je me posais, je n'ai eu réponse, et j'en ai que quelques années après, en fait. Ça a été que le début du processus, en fait. Ça a été que le début du processus de remise en question.
de reprise en main, parce que je vous raconterai dans de prochaines vidéos que j'ai rencontré mon épouse actuelle, et même avec elle, ça n'a pas été toujours merveilleux, par mon fait. Bon, maintenant, comme je l'ai indiqué, tout va bien. Depuis 3-4 ans, ça va, tout se passe très très bien, mais même avec mon épouse actuelle, au début, ça n'a pas été facile. Et donc, avec la mère de mon fils, je suis resté arrêté 11 mois, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail au bout de 11 mois, une petite année, on va dire. Bien entendu, quand je suis rentré au boulot, j'avais été remplacé. Bon ça, je m'y attendais, hein, car on est dans une multinationale, et que vous êtes arrêté 11 mois, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous attende, justement. Ils ne m'avaient pas attendu, ben, je ne le remets pas du tout, hein, c'est le jeu. Hein. Donc j'ai été remplacé, je suis rentré en 2013, fin 2013, je suis revenu. La personne qui m'avait remplacé, dont j'étais devenu l'adjoint, m'a parlé très sèchement le premier jour où je suis arrivé. Elle m'a dit: c'est vous, celui que je remplace? Ah, oui, c'est moi, celui que vous remplacez, oui. C'est moi. Et ça s'est très mal passé entre nous. Bon, bref, on ne s'entendait pas, on ne se parlait pas, c'était bonjour et au revoir, et puis voilà, point. Et jusqu'au jour où dans cette multinationale, il y a eu un plan de départ volontaire qui a été proposé à plus de... Il y avait 147 places qui étaient offertes au départ. Et tellement les gens se sentaient bien, c'est qu'il y a eu plus de 800 demandes de départ. Donc j'ai demandé à partir et on a accepté mon départ. Et ça s'est passé très, très correctement. Au plan financier, ça s'est passé très très bien. C'était un départ très avantageux pour moi. Et ce qui a fait que bon, j'ai quitté l'entreprise au 28 février 2015. Et ensuite, je me suis dit que le monde du salariat n'était plus mon monde. C'est à partir de ce moment-là, on va dire du printemps 2015, que j'ai commencé à penser à la création d'entreprise. Mais je vous en parlerai de tout ça. Je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Je vous parlerai encore des dégâts que la trop forte implication dans une entreprise, dans le salariat, cette trop forte implication peut amener beaucoup de dégâts dans votre vie personnelle, dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans vos relations avec vos amis. Et je vous parlerai également de ce qu'a été l'aventure de la création d'entreprise. Ben écoutez, mes amis, sachez que, vous voyez, je commence à vous parler un petit peu de moi. Sachez que je serai là pour vous écouter quand nous pourrons dialoguer de manière mutuelle. Bon, c'est pas encore le cas parce que bon là, je démarre à peine ma chaîne YouTube. Il faut que vous appreniez un petit peu à me connaître. Et puis, je pense que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on pourra instituer des directs ou des dialogues en temps réel. Et ça sera très enrichissant. Mais sachez que ce que j'ai connu, vous avez sûrement dû le connaître vous aussi, d'une manière différente sans doute. Mais quoi qu'il en soit, mon expérience peut vous servir, va vous servir. Parce qu'on croit que, comme je vous l'ai déjà dit, on croit que parfois la vie est finie, qu'il n'y a plus rien à envisager, que non. Comme je vous l'ai dit, la solution, c'est vous qui l'avez dans votre esprit, dans votre cœur. Alors mes amis, ne vous laissez pas abattre. Je serai là avec vous pour vous aider, pour que nous puissions communiquer et avancer ensemble sur la voie de la renaissance. À très bientôt, mes amis. Au revoir.